Salut à tous, bonjour à tous. Le football ne dort jamais, alors le Cannes Football Club non plus. Et puis on a décidé comme ça de vous faire un petit partage de ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il y a eu le tirage de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Et voilà, Sid et Sofiane et moi, ça va les gars? Ça En va, forme, ça va bien, on est merci. là pour le spécial Champions League. C'est Et un ça, on peu voulait vous faire d'Europa League, un partager petit un peu petit peu, Europa. exact, Pas, on pas voulait trop vous faire Julien, pas trop. partager un tout petit peu nos ressentis, non pas sur le fait de savoir qui va se qualifier ou pas, parce que, je vous le dis tout de suite, les matchs n'ont pas lieu tout de suite, donc ça va être en février seulement, 16 et 17 février, 23 et 24 février pour les matchs allés, puis 9 et 10 mars et 16 et 17 mars 2021 pour les matchs retour, donc on va pas s'attarder à vous donner des pronostics qui pourront changer dans 3 mois. Par contre, on va s'intéresser un petit peu aux affiches qu'a pu nous donner qu'ont pu nous donner ces tirages en Ligue des Champions et un petit peu en Europa League. Et puis on va échanger comme ça tranquillement. Et ensuite, vous pouvez toujours continuer à échanger, à communiquer avec nous, à nous dire non, je suis pas d'accord, oui, je suis extrêmement d'accord. Bien sûr, à vous inscrire sur Patreon, puisque comme je vous dis, vous nous donnez de la force, donc on fait beaucoup de choses et c'est un échange de bons procédés. Donc 3 dollars pour une inscription pour avoir accès à tout ce qu'on fait, CCPP, le podcast CanFC, les conférences de presse de l'impact, les buts, les À la, insights des à la entraînements base, et à la base, on supportait nos efforts. Hein, voilà. c'est ça la base. Si tu nous aimes bien, tu veux supporter le foot, le soccer, supporte-nous, supporte des autres aussi qui font comme nous. C'est important de supporter la communauté. Une communauté forte rend chaque individu plus fort. Mais vous aussi, si vous nous supportez monétairement, c'est accès en primeur au contenu. On ne sait jamais. Le lendemain, d'ici un jour, on fait ça exclusif, puis bon, c'est juste pour vous. Donc, profitez de maintenant. C'est pas cher. On est encore on est très entry level. On est bien, quoi. C'est un bon prix. On est encore en mode Europa League. On n'est pas encore Champions League. Donc, attention, là, pour faire de la référence. Donc, voilà. Aidez-nous. C'est sûr, c'est sûr. C'est Épisode présenté par la Forge Malte, qu'on remercie Eh oui. énormément. Ouais. Donc, qui nous a livré pas mal de choses. On a du gear, nice. On a du fuel. Donc, ma famille qui est sur Instagram, si vous entendez, dites-moi. Parce que là, c'est un show que vous pouvez aller voir sur Twitter. Il est partagé sur Twitter et sur Facebook, peut-être. Je pense la page Facebook des Patreons. Ouais. Des Patreons. Mais bon, donc, comme vous avez ma tête en 3 dimensions. Et puis voilà, donc je réagis avec Julien et Sofiane, avec qui je suis en émission en ce moment. Voilà, vous dites bonjour. C'est ça. Ouais, salut. Inception. Ouais. Non, mais non, c'est le fun. On va pas en parler. Bon, on parle à la fin du show, l'annonce, là, après. Une petite annonce, là, rien de spécial. On en parlera après. Pas de problème. Alors, on va commencer par vous montrer un petit peu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, on a du Mönchengladbach, Manchester City. On a du Lazio de Rome, Bayern Munich. Du Atlético Madrid, Chelsea. Du Leipzig, Liverpool. Du Porto, Juventus. Du FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Du FC Séville, Borussia Dortmund. Et du Atalanta Bergame, Real Madrid. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà, pour être très honnête avec vous, hier déjà, je sentais que c'était écrit. Je sentais que le Paris Saint-Germain allait tirer le FC Barcelone. Je sais pas, il y a des ondes. C'est pour qui un battage médiatique de 3 mois, parce que là il y a 3 mois, enfin 2 mois et demi entre le tirage au sort et il fallait donner du grain à moudre aux médias, et ben là on a ce qu'il faut. On a la remontada de 2015, on a le Neymar qui veut rejouer avec Messi, donc qui fait des appels du pied à Nasser pour lui dire bon sors le chéquier. Enfin, il y a tellement de choses, parce qu'il faut savoir aussi que la remontada c'est un peu Neymar, la Neymar est de l'autre côté. Je sais pas, moi en tout cas je sais pas, je l'avais pressenti, je sais pas comment vous voyez ça, mais s'il y avait bien un match, une affiche dans les boules chaudes et froides là, comme on en parlait, les boules chaudes là, je savais que ce match là allait avoir lieu. Oui, ça va. Est-ce qu'on peut l'appeler un classique de Ligue des Champions? C'est devenu un classique, un rendez-vous, un grand Ces dernières années, il y a quelque chose. Ces dernières années, il y a quelque chose. Ouais, il y a un destin croisé un petit peu entre les deux équipes, c'est sûr que c'est croustillant. C'est croustillant. Et en plus, c'est marrant, Neymar est de l'autre côté maintenant, puis c'est assez fou. Bon, il y a un mime qui m'a fait rire, tu vois. C'était genre quand dans les vestiaires, ça va dire on n'oublie pas ce qu'ils nous ont fait, c'est. Et là, on voit la tête de Neymar. Enfin, c'est pas Neymar, mais c'est un mime qui faisait comme.
Ah, je suis ici, moi. Non, mais c'est vrai que ça va être impressionnant parce qu'en plus de ça, au-delà de l'aspect sportif, on sait qu'il y a un petit peu des pics qui sont envoyés à chaque fois entre ces deux clubs avec la volonté de départ l'an dernier de Neymar et le côté un petit peu, voilà, le PSG qui a tapé du poing sur la table. Et en même temps, Leonardo qui, là, il y a peut-être 3-4 jours, au micro des journalistes français, dit que non, il veut pas parler de Messi, c'est pas son joueur. Donc il y a comme Juste pour confirmer, nouvelles dynamiques. c'est officiel, là, j'ai pas halluciné quand Daniel Relou a dit que Messi vient au PSG. Là. Non, c'est pas officiel. Non, mais Mais- dans le sens. Lui, en tout cas, il l'a rendu officiel. je pense que Il l'a comme- rendu officiel. Ça a été dit officiellement, c'est pas un bot. Mais Android oui, qui parlait, après, quoi. comme genre, on peut en sortir beaucoup de journalistes qui ont dit des choses officielles qui se sont avérées complètement fausses et qui après, voilà. On parle quand même d'une référence, on parle d'une référence quand même, qui a quand même qui a un pourcentage de réussite un très bon pourcentage de réussite là en termes Pas vraiment, Ah c'est ouais pas, de prédiction, c'est Ah pas ouais. vraiment son, son créneau. soit son créneau, ça ne Ah ouais, moi, j'aurais pas dit ça non plus, tu vois. tu vois. Donc, Ok, je me base surtout sur ce qui est récent, par rapport à des insights par rapport à l'équipe de France, par rapport à Media Pro, Ah. ils voyaient ça venir que c'est une catastrophe à venir, même Ouais. avant que la signature. Voilà, bon, j'ai fait un peu de. mais c'est intéressant parce que je pense que le problème étant que tu sais très bien, mieux que quiconque, tu es quand même assez un insider dans le marché des transferts en MLS, que tu sais, un transfert il est pas fait tant qu'il est pas fait. Donc Ouais, je trouve que bon, il était très affirmatif. Ah Pour ouais. un- c'est pour un- vrai. pour un dossier qui s'avère extrêmement complexe, j'ai trouvé très. J'ai l'impression qu'il était là, quoi. Genre, comme il manquait plus que le selfie Ouais. avec Dès qu'il y a un changement du papa code de taxe, de Messi, bref. dès qu'il y a un changement du code de taxe en France, on sait que Messi va arriver, c'est sûr. Dès qu'on voit Et, les lois qui changent, hop, il est là. Mais pour revenir à Barça, PSG, ce qui est intéressant, puis ce qu'avait dit Julien par rapport, on peut pas trop en parler dans les détails parce que les matchs sont en février, les choses peuvent changer. La Ronald Koeman, ça se passe très bien pour lui. Le Barça est 8e en La Liga. Le PSG vient de perdre 1-0 contre Lyon et le PSG, depuis que Tuchel est là, c'est pas le fun, comme on dit. Hein. Il se peut que les coachs sont même pas là pour le mois de février. Mais Parce tout qu'en à fait. fait, D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec le Borussia Dortmund qui Ouais. va aller à Séville sans son entraîneur qui a été limogé, Lucien Favre, hier. Ouais, voilà, et, comment vous trouvez cette nouvelle sur Lucien Favre? Très surprenant. Ouais, moi aussi. Honnêtement, très très surprenant parce que je voyais pas du tout Dortmund dans cet état d'esprit-là. Je voyais plutôt, au contraire, tu sais, sur la durée. Donc, j'ai vraiment été surpris parce que, malgré tout, Dortmund reste dans un championnat où il y a le Bayern Munich. Donc à un moment donné, il fait aussi ce qu'il peut avec ce qu'il a, entre guillemets. Il a terminé premier de sa poule en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, l'année Covid est très compliquée pour tout le monde. Je sais pas, moi, j'aurais. Venant de Dortmund, si demain PSG dit Tuchel, il part, ça me. J'ai dit, ok, bon, bah. On va normal, venir. Avec les signes révélateurs, on se dit, on ne sera pas choqué par rapport aux attentes. Mais je là, du pense, jour au lendemain, je savais ouais. même pas qu'il était menacé, moi, Favre. mais c'est la Bundesliga, genre on le regarde pour le Bayern, quoi, en Ligue des Champions. Non, on peut faire je te semblant promets que depuis le confinement, j'ai regardé la Bundesliga avec vraiment un autre œil. Et quand on en parlait en off, il y a 4 équipes allemandes en huitième de finale et 4 équipes espagnoles. Le football allemand revient vraiment au premier plan. Mais est-ce qu'il a été dégagé seulement pour la défaite 5-1 ou vraiment pour l'ensemble de l'œuvre et le manque d'évolution d'un club très talentueux? Et puis, je sais pas. Mais s'il a posé la bonne question, c'est qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur. C'est ça, mais c'est ça. Il faudrait creuser un peu plus dans les coulisses de cette décision, parce que moi je pensais que tu parles de projet sportif, mais à partir du moment où tu vends très régulièrement tes meilleurs éléments, là c'est vrai que à la différence, tu sais, Sancho ils ont réussi à le conserver. Tu te demandes c'est quoi l'ambition véritablement. Ils sont en Ligue des Champions. Est-ce que l'ambition c'est vraiment d'aller compétitionner avec le Bayern? Ok, très bien. Est-ce que dans ce cadre-là, Favre n'était pas le bon choix? Et d'investir un peu plus dans ton effectif, tu vois, versus d'être une espèce de pépinière où à chaque fois qu'un joueur éclot, on se demande où il va finir. Je sais pas. Il y a aussi le classique, les joueurs en marre de lui. Les joueurs, c'est des capitaux importants pour le Dortmund. Ouais, non, ils disent, ok, moi je veux que mon Sancho vasse 200 millions que 150 millions d'euros quand je le vends. Donc si le coach il va me le tuer mentalement, je le dégage. Et je suis en mode spéculation, mais pour un club qui est quand même un club de trading, hein, c'est du trading de haut niveau. Genre on garde du talent, mais on vend beaucoup.
Le Dortmund, c'est pas Monaco ou Lille ou d'autres clubs ailleurs, mais on voit clairement que Dortmund, ils ont besoin que leurs capitaux soient bien gérés. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre, parce que je trouvais que justement c'était peut-être le coach qui arrivait bien à gérer un effectif qui bouge beaucoup et qui aussi arrive à gérer des jeunes talentueux. Donc je sais pas, je m'interroge, mais après c'est ça, faut que je creuse, voir les trucs, les raisons. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une différence de philosophie, est-ce qu'il y a donc c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça la Bundesliga, c'est comme on connaît, mais genre dès qu'on rentre dans l'interne, on s'intéresse beaucoup moins parce que c'est pas aussi médiatisé ou intéressant que qu'a été poussé pour nous la Premier League et la Liga et un peu les séries avant. Puis bon, pour nous, la Liga nous intéresse aussi là, en tant que francophone, là, mais ouais, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que Sil m'a fait une passe D parce que j'allais mettre en lumière deux autres rencontres qui pour moi paraissent honnêtement les deux plus équilibrées. Donc c'était Dortmund-Séville parce que je trouve là, on parle de mentalité de club, je trouve que les deux équipes se rapprochent autant d'un point de vue jeu. Je trouve que c'est des équipes qui jouent beaucoup en mouvement, avec beaucoup de jeux de passes courtes et très finalement en verticalité, très offensif. Et en même temps aussi avec le même état d'esprit, beaucoup de jeunes à Séville, beaucoup de personnes, de joueurs glanés comme ça dans des équipes. Je prends l'exemple de Jules Koundé, qu'ils ont été prendre à Bordeaux, qui aujourd'hui est une révélation, qui tape à la porte de l'équipe de France. Et parfois aussi de joueurs à qui ils redonnent un petit peu un élan dans leur carrière. Je pense Mats Hummels qui va à Dortmund, c'est un retour hyper bon. Donc j'ai trouvé vraiment cette affiche-là très équilibrée. Et de l'autre côté, je trouve que l'Atlético-Chelsea, c'est équilibré, mais pour moi, en fait, je trouve que c'est... Alors là, tu vois, pour le coup, je voyais des comparaisons entre Dortmund et Séville. Et pour le coup, je pense que c'est totalement inversé entre Chelsea et l'Atlético Madrid. Je pense qu'on a vraiment deux philosophies qui s'opposent dans ces matchs-là. Et c'est ce qui aussi me donne un attrait vraiment particulier à ce match, à ces deux matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Atlético-Chelsea, je te rejoins un peu, quoique Lampard, il est très pragmatique quand même. Là, je le trouve pragmatique. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même un 4-3-3 ultra offensif. Oui, non, c'est vrai. Alors que oui, que le classique Simeone, c'est plus défensif, quoi qu'on l'avait dit la semaine dernière. Oui. Puis notamment avec Gretsch qui disait que bon, c'est beaucoup plus offensif qu'avant. Ça porte beaucoup plus vers l'avant. Puis les clés sont un peu données à un joueur Félix en partie pour essayer de faire la différence là, en tant que 10, ailier, 9, là il fait tout ce garçon, là, mais bon, il est plus un buteur, mais donc voilà. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que j'avoue que Chelsea, c'est une équipe que je trouve très attrayante, ça c'est vrai. Et je la trouvais attrayante aussi par rapport au fait que c'est un revirement jeunesse. On avait parlé ils ont été bannis de marché de transfert pendant 2 transferts ou 3 fins de transfert, donc ils sont obligés de se mettre là, mais il y a aussi des big time players là, qui ont coûté cher comme Werner, etc. Le gardien, l'ancien gardien de Rennes qui est arrivé pour vraiment... C'est quasiment battre tous les records de l'IPL en termes de clean sheet de gardien de but. Donc, moi, je trouve que c'est une affiche intéressante. Puis, je pense qu'il y aura des bastons. Dans ce match-là, Atlético-Chelsea, je pense qu'il y aura des bastons physiques et mentaux parce que le niveau d'engagement que demande la Ligue des Champions, en plus, ces deux clubs et ces deux entraîneurs qui ont une exigence assez haute, je me dis waouh. J'ai hâte de voir ce match-là. Je te rejoins sur ce match qui est super intéressant. Et toi, si tu parlais de l'Atlético Madrid là, au podcast précédent, comme quoi ils avaient fait un exploit qui finalement avait été, entre guillemets, oublié. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu les revois cette année-là ou pas ? Vraiment. Puis surtout que j'aime bien comme il y a mon pote de 11 pour tous qui dit l'Atlético a changé. Je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup plus joueuse, qui a plus de certitude aussi, qui garde aussi son ADN combattant, son ADN genre d'un bloc médian bas, etc. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Donc il y a peut-être un mix des deux. Maintenant, là où par contre peut-être j'ai un petit bémol sur Atlético, c'est qu'ils ont une très très grande chance de remporter le championnat. Ouais, et en termes de focus, on le voit un petit peu quand même avec l'Inter qui a du mal à assumer jouer sur les deux tableaux, tu vois. Donc c'est malgré ils sont arrivés en finale de l'Europa League, mais c'est pas vraiment leurs ambitions. Je pense que l'Inter ils ont des ambitions vraiment de Champions, mais j'ai l'impression que c'est des équipes qui sont un peu perturbées, tu vois. Qu'est-ce qu'ils voudraient vraiment, tu vois. De la même manière que Liverpool était un petit peu perturbé. Je pense que l'an passé, Liverpool, le focus était 100% sur remporter la première ligue depuis 30 ans.
et que voilà, c'est comme la Ligue des Champions. Crédit à Atlético, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et pas de problème avec ça, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était C'est une autant. excellente question. C'était autant. Et l'Atlético, comme tu demanderais, comme au Cholo, c'est qu'est-ce que vous voulez faire un dernier carré Ligue des Champions, qui est très très envisageable avec la qualité de leur football actuellement, ou remporter la Liga. Ouais, c'est la Liga. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est hyper intéressant parce que l'Inter a souvent manqué ses. Il faut savoir que l'Inter. Mais là, l'Inter, je pense que avec son destin entre les mains, ils ont gagné à Gladbach. Ils avaient encore la possibilité, un but contre Shakhtar et ils passaient. Enfin, je pense que toi, l'Inter, pour moi, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Eux, c'est championnat. C'est-à-dire que ils feront jamais vraiment. Mais ils ont quand même essayé. Ils ont quand même essayé, quoi. Ils mettaient les meilleurs joueurs. Ils essayaient. Je le voyais le match. Je disais, mais ils jouent bien. Non, mais sauf. Moi, je pense que c'est mental. C'est pas le manque de volonté. Ils vont forcément essayer. Ils vont forcément. C'est subtil. C'est subtil. C'est vraiment quel est ton objectif ultime. C'est à la même manière que je ne dirais pas que quand Zidane a remporté une Liga durant ces 3 années, la deuxième, mais je parle au niveau quand ils font le triplé Ligue des Champions, ultimement, c'était leur objectif. S'ils devaient faire une seule chose dans cette saison-là, cette époque-là, c'était gagner la Ligue des Champions. Oh oui, c'est vrai. Et tu vois que tu me fais croire qu'une équipe de ce niveau-là n'était pas capable de remporter peut-être plus de Liga que ça. Bien sûr que oui, mais c'était pas ça l'objectif. C'était pas ça le vrai, tu vois. Donc, pour Atletico, je me pose la question. Comme je pense que cette année, ils ont tout pour très bien faire. Maintenant, la situation dans la Liga, quand on voit que le premier de Liga, c'est qui déjà? Real Sociedad. Ah, mais tu vois, voilà, ça joue bien en foot, mais tu te dis qu'attends, c'est jouable, c'est trop jouable, trop tentant. Mais je demande alors pour Dortmund-Séville, c'est quoi leur objectif, genre de ne pas avoir trop blessé pour finir dans le top 3 de leur ligue? C'est quoi l'objectif de Dortmund-Séville alors? En tout cas, là, pour le coup, comme le dit Sid, je pense que dans ces affiches-là. C'est vrai, ils sont dégoûtés d'être là. Ils auraient aimé être en Europa League. Et il a gagné. Il a gagné. Ils sont dégoûtés. Non, je rigole. Non, je pense que pour une équipe comme Séville et comme Dortmund, et ces deux équipes-là, ce tirage au sort-là, c'est à double tranchant, mais en même temps, ça va aussi conditionner, comme dit Sid, la suite de leur saison, plus ou moins, parce qu'un club comme Séville doit maintenant confirmer tous ses titres en Europa League. Il doit faire partie du top 8, voire du top 4 pour montrer que leur ligne conductrice avec le directeur sportif Monchi et le président et le coach, montrer que tout ça valait le coup et qu'ils savent où ils vont. S'ils se font encore une fois éliminer en 8e de finale par Dortmund, je trouve qu'il va y avoir un plafond de verre et pour eux ça va être compliqué de faire valoir leur programme entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'à un moment donné c'était des résultats. Il faut que ça fait 2 ans d'affilée, ils ont été en finale. Ça prouve que. Ouais, je t'avoue que c'est vrai que ça débloque. Je te rejoins pour Séville, même si on va pas dire qu'il doit avoir les mêmes ambitions que d'autres clubs en termes de Ligue des Champions. Mais je te rejoins à force d'avoir du talent, à force de produire des joueurs à ce niveau-là, à force d'avoir du jeu très typique malgré les entraîneurs qui passent, qui viennent et qui s'en vont, qui arrivent et qui s'en vont. Je trouve quand même que Séville, on se dit ouais, ce serait bien de faire une petite surprise en Ligue des Champions. Honnêtement, personne ne va dire Séville, vont pas miser. Personne ne va aller sur la mise au jeu, peut mettre $10 sur Séville, Ligue des Champions, en faisant ça de façon sérieuse. Bon, à moins que tu as des insides, mais genre, je t'avoue que oui, Séville, on se dit what if, quoi. What if Séville? J'avoue que c'est un club qui m'intrigue parce que oui, comme a décidé l'Europa League, l'UEFA Cup, c'est leur jardin. Après, clairement, Séville, je veux dire, ils ont quand même un bon tirage. Je veux dire, Dortmund, c'est à leur portée et ils sont pas. C'est clairement des tirages sur lesquels on s'interroge. Ce sera selon l'état de forme. Là, en ce moment, oui, Haaland est blessé. Donc, il y a beaucoup de choses qui. C'est sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment aller trop en profondeur. J'ai par contre des petites infos à vous partager. Donc, il faut savoir que là, chaque équipe qui a fait la phase de groupe a remporté 15 millions. 15 millions d'euros. Donc, ça, c'est le prize money. Ensuite, chaque victoire en phase de groupe te donne 2,7 millions. Wow. Donc, des équipes comme la Juve qui ont eu 15 points, par exemple. Ça, c'est donc 2,7 millions par victoire. 900 000 euros par match nul. Donc, c'est ça. Et ensuite, chaque équipe qui passe, qui arrive en 8e, donc là, les équipes dont on parle en ce moment, c'est 9,5 millions. Pour être passé en 8e. Ensuite, ceux qui iront en quart vont recevoir 10 millions
ceux qui vont en demi vont recevoir 12 millions et ceux qui vont en finale, chaque finaliste va recevoir 15 millions. Donc, en gros, une équipe qui va jusqu'au bout, c'est 76 millions. Et là, on ne parle vraiment que vraiment les bonus liés prize à la money, quoi, hein, comme un Là, tournoi de tennis, genre. et on ne parle pas de ce qu'ils reçoivent ensuite par rapport Droit télé, par rapport aux droits télé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Faudrait que on aura le temps d'ici là d'en parler plus précisément, mais c'est un peu plus compliqué sur comment s'est fait le pool. Ce sont le marché, ce sont le nombre d'équipes, ce sont le coefficient UEFA. Il y a beaucoup de paramètres à considérer pour l'argent des droits télé, mais quand même, là, ouais, on voit déjà comme c'est déjà beaucoup d'argent qui est lié à cette. Les clubs un peu plus petits comme Atalanta, Mönchengladbach, même Lazio entre guillemets un peu plus Ah oui, petit. non, mais Hein. c'est Et Porto, eux, c'est genre un gros changement. check-in, là, ils sont contents. C'est genre, déjà, on a fait du énorme. cash. Mais j'avoue que aller en quart de finale, tu dis, je suis en quart de finale, j'ai fait mon argent, vous pouvez m'éliminer, je suis bien. Et vous donnez les 12 millions en quart, et puis je suis bien. Mais j'avoue que la bourse et la structure monétaire de la UEFA, c'est assez alléchant, ça c'est vrai. Mais ceci étant dit, mais ça m'amène à ma deuxième question pour terminer un petit peu cette discussion. Mais tu parles du prize money de la ADC qui est alléchant, et c'est normal. Mais ça vient à me parler de l'Europa League parce que je trouve, après les affiches, et Sofiane va nous montrer un petit peu si possible, mais moi je trouve qu'il y a des affiches qui valent vraiment le coup. Et je ne sais pas si tu as les informations aussi par rapport au prize money de l'Europa League. Non. Mais ce serait un beau dossier à faire de foot business, où genre quand même, je pourrais déjà calculer qu'est-ce que chacun a déjà reçu, parce que comme je dis, c'est lié aux performances sportives. Les équipes qui sont qualifiées par la porte de derrière ont reçu beaucoup moins d'argent, donc c'est intéressant je checkerai tout ça, mais déjà là, on n'est pas dans les mêmes échelles avec l'Europa League. Ah non, c'est pas le même fichier. Vous voyez, tout à l'heure, on avait des logos et tout. C'est fini là. Et en Europa League, là, on a une liste tout pété avec plein d'astérix. Moi, j'ai pas le temps de faire des graphiques pour eux. J'ai pas le temps. Non, mais c'est intéressant parce que on a du Benfica Arsenal, on a du Real Sociedad, leader de la Liga, Manchester United. Il y avait une autre affiche moi qui m'intéressait. Il y avait un Lille Ajax Amsterdam avec deux équipes prometteuses. Enfin, c'est sûr que ça déchaîne pas les passions. Mais il y a, la Roma qui est encore là, il y a le Milan. Non, c'est intéressant. Moi, le match que je pense, c'est Olympiakos. Il y a Tottenham qui est là. Il y a de l'écho, les gars. Il y a Olympiakos, PSV Eindhoven. On est d'accord qu'on veut que les kits man fassent l'erreur et mettent le maillot rayé blanc et rouge là. On les voit ensemble. On est d'accord, c'est ça qu'on veut voir. Je veux voir ce match-là. C'est dans FIFA. Tu vois que avec tes amis, ils prennent le maillot blanc, Real contre, je sais pas, Marco de Rome, le maillot blanc. Ah, mais retard du match de 10 minutes pour cause de pas de troisième jeu de maillot, frère. Voilà. C'est tout madrier, blanc et rouge. Olympiakos et PSV Eindhoven. Mais ça te marre. Mais j'avoue, l'Europa League, c'est tout le temps. Tu sais, on dit tout le temps, les clubs portugais, même les clubs ukrainiens, la prennent très au sérieux. Là. Régulièrement, c'est les clubs qui allaient très, très loin, surtout Benfica, là, et qui allaient loin. La Séville, évidemment, c'est leur compétition eux, mais ils sont pas là. Villarreal, on ne sait jamais, qui pourrait faire quelque chose de bien. Mais c'est quand même c'est quand même la compétition un peu qui est alléchante, avec, comme tu as dit, des belles affiches qui sont intéressantes, qui pourraient autant nuire à des clubs comme United qui pourraient les nuire en termes de survie dans les IPL, être dans le top 6, dans le top 4, ou les aider s'ils gagnent, s'ils vont loin, puis ça leur donne un boost pour la IPL aussi. Mais Arsenal, on ne sait même pas s'il va être là, Arteta ou là, à ce moment-là, comme on avait dit pour Tuchel ou Coman avec Barça PSG. Je trouve que c'est quand même une compétition qu'il faudrait prendre en sérieux. Et puis je trouve que c'est pourquoi quand tu as pas dit l'Ajax sur le prize money d'après toi? Non, en amont, on n'a pas la façon de le présumer tout de suite, mais je trouve que quand même en termes de potentialité d'avoir un trophée, c'est important. Il y a des clubs, ils sont là pour le côté participatif. Oui, ils sont qualifiés, on est content. Krasnodar, Molde, Antwerp, on les aime bien. Ils pourraient faire des surprises, mais on voudrait que le gratin historique et les équipes qui ont un jeu alléché, qui sont un peu en fuego, on voudrait qu'ils passent à travers les différentes rondes éliminatoires de la Europa League pour pouvoir avoir une sorte de mini Champions League à l'intérieur, tu vois, qui sont en plus gratin. Bon, oui, ok, donc là, tu amènes vraiment beaucoup de points. Je suis d'accord sur toi, comme sur l'aspect qu'on veut voir des beaux matchs, etc. Je parle trop, désolé. Maintenant, non, pas du tout. C'est plus que si tu veux que les clubs se donnent plus à fond, entre guillemets, les gros clubs se donnent plus à fond, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait plus d'argent en bout de ligne. Mais il y a une sous-question à ça, au niveau des gros clubs. Certains gros clubs, qu'est-ce qu'ils font là?
il y a une vraie question qui a été posée par Mourinho sur ce fameux reversage, je sais pas quoi, déversement, rebalotage, je sais pas quel est le terme à employer, mais il y a une vraie question quand même de fond sur la légitimité. Qu'est-ce qu'on fait des troisièmes de Ligue des Champions, quoi. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que, je sais pas, on va finir sur ça parce que moi, je vais aller sur la conférence de presse de Thierry Henry et Louis Binks. Et ouais, on est à Montréal. Et moi aussi, j'ai lié un zoom, Steve. Moi aussi, j'ai lié un zoom. Oui, mais je pense pas que t'es plus intéressé par cette conversation-là. Mais voilà, donc je sais pas, moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en fait. C'est sûr que notre débat va rien changer à l'état de fait. Mais voilà, il y a quand même une réflexion à poser sur le troisième. T'es troisième, ben ouais, voilà, tu rentres chez toi, quoi. Point. Oui, mais en même temps, le troisième, c'est Séville, quoi. Puis Séville sont contents. Avant c'était Séville, puis ils ont tout raflé. Et nous, on va être contents en tant que spectateurs parce que genre on est content. Là, tout d'un coup, genre on va voir Manchester United un peu plus longtemps, etc. Mais c'est Mourinho d'ailleurs qui en a parlé. Sur c'est pas normal d'être récompensé en quelque sorte en étant reversé de l'autre côté, donc je sais pas, donc il y a quelque chose lui il peut le dire parce qu'il a gagné l'Europa League, mais il a gagné via la FA Cup que Van Gaal lui a donné, donc à la limite il peut se permettre de dire ça. D'autres coachs qui diraient ça pour des grands clubs, Mourinho il est intelligent, il dit pas parce qu'il est passé par là, il a dit ce qu'il est passé par là mais à travers la FA Cup, donc lui, respect il a fait. Donc je trouve ça, Mourinho, ça comme elle est intelligente. Comment dire, il est passé par là. Il n'est pas passé par là justement. Non, exactement, mais il le dit, il peut se le permettre, mais il y a d'autres coachs que genre, regarde. Non, c'est-à-dire que Sofiane il dit si le mec de Séville dit ça, c'est chelou quoi. C'est chelou. Mourinho c'est l'exception de le dire parce que lui il est passé. Effectivement, mais je sais pas, moi, c'est une grosse réflexion parce que à la fois comme la manière dont tu fait avec des champions avec ces 32 équipes dont une pondération par championnat où 4 Italiens, 4 Espagnols, 4 Allemands, 4 Anglais, je pense que les gens ça leur plaît, ils veulent voir les gros clubs jouer tout le temps, etc. Mais on est loin de la Coupe des clubs champions où à la base c'est les champions qui sont là quoi. Tu vois, et à la rigueur on peut mettre le deuxième, mais quand t'as des quatrièmes qui parfois ils sont à 15 points, 20 points du premier, ils sont là en Ligue des Champions, et parce que ils ont un nom qui est dû à une histoire centenaire, et on fait c'est normal qu'ils soient là, mais je me suis rendu compte l'Inter, je sais pas, ça fait depuis 2011-12 qu'ils n'ont pas fait les huitièmes de finale. Genre, mais c'est normal que l'Inter soit là. Oui et non, en fait, tu vois. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut expliquer les histoires récentes de Ligue des Champions par rapport au problème structurel des clubs, tu vois. Genre, United, l'Inter Milan, genre, on voit les problèmes sont là parce que. C'est la réflexion sur le format de la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Moi, je t'avoue que moi, je suis le seul fou. Alors que je finis sur ça. Une Ligue des Champions à 16, par exemple, et t'as pas ce problème-là. De facto, l'Europa League devient plus stylée. Parce que, genre, comme t'as des clubs 3, 4 qui sont présents. Mais si l'UEFA puis les diffuseurs télé et radio et streamers mettent l'argent sur l'Europa League en disant ok, on va diluer. Oui, on va diluer la Champions League pour la rendre encore on va pas diluer, on va la concentrer pour la rendre encore plus attrayante, quasiment une super ligue européenne sans calcio. Mais l'Europa League devient la Champions League bis, mais il faut que l'argent soit là, il faut que la bourse. Oui, mais l'an passé, comme de mémoire, c'est les demi-finales, c'est Manchester United contre Séville, Inter et Shakhtar. Ouais. Est-ce que, genre, comme tu as cet effet-là justement, est-ce que, genre, comme l'argent se partage, en fait? Finalement, si tu prends tous les troisièmes de Ligue des Champions, tu les reverses en Europa et qui finissent quasiment tous à être les finalistes et finalistes, que même s'il y a plus d'argent, il repart à ces personnes, à ces mêmes gros clubs-là. Et donc, c'est pas les. Remets-moi la liste, là, comme de tous les clubs exotiques, là, qui sont en Europa League, là. T'as Molde, Krasnodar. Tel Aviv. Voilà, c'est ça. Donc, et puis nous, au début, en off, on avait dit Wolfsburg. Maintenant, c'est Wolfsburg. C'est Wolfsburg. Non, mais tu vois, par exemple, tu ferais une compétition où tous ces clubs-là, je ne vais pas en citer parce qu'il y a forcément un gros fan de l'un de ces clubs-là qui va venir me parler en privé. Oh, t'as pas respecté les Young Boys, c'est légendaire en 1985 avec Charlie Bob. Là-bas, il faut qu'ils aient. Tu vois ce que je veux dire? La vie finie là dans l'Europa League, c'était de faire croquer tout le monde. Oui, c'est vrai. Avec le troisième, c'est pas tout le monde qui croque. Il y en a, ils vont tous sauter à leur premier tour. Là. C'est même rarement les autres qui croquent, puisque Séville en a déjà remporté 5 sur 7. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps,
as une chance d'avoir une histoire européenne, que ce soit un grand Oui. club ou un petit club via l'Europa League. T'en fais ce que tu veux. Et puis Je peux te dire que les clubs français, ils seraient pas contre une histoire européenne. Hein. Ouais, mais les actions ne suivent pas les paroles. Ça fait 10 ans qu'on me dit ça, mais il n'y a aucune action qui a suivi vrai. pour pouvoir le faire. Alors que les Portugais, puis les Espagnols, et même les Ukrainiens ne se lâchent pas du tout à la prendre au sérieux, c'est ça. Mais moi, je suis pas la référence. Je suis comme le fou qui avait dit ça me manque la des chemins avec les deux phases de groupe. Vous vous rappelez là, les phases de groupe de ouf. Mais moi, j'étais jeune, j'avais le temps de voir les matchs. Mais ceci étant dit, c'était fou hein, parce que la deuxième phase de poule, elle était incroyable. Hein. T'avais que des chocs. C'est vrai. Ça n'arrêtait pas. Mais la deuxième phase de groupe, c'était des finales quasiment. Mais je me rappelle, il y avait vraiment. À un moment, il y avait un groupe Real Madrid, Rome. En tout cas, c'était quand tout le monde était au top. La Rome était au top. Mais c'était fou. Mais moi, je t'avoue que j'étais un nostalgique de cette surconsommation des matchs de foot. Il y avait beaucoup trop. Mais en tout cas, on va terminer là-dessus. Mais il faudrait qu'on reprenne ce petit débat à un moment donné, surtout pour voir la comparaison du prize money entre les deux et voir un petit peu ça, parce que ça peut être hyper intéressant malgré tout. Puis les droits télé, combien ils reçoivent par. Il y a le foot du mardi, mercredi et le foot du jeudi. Ouais, là, le jeudi, genre, c'est loin, jeudi. Là. C'est proche, on est proche du week-end. Là. Ça me ouais. Donc voilà. Donc c'était voilà. Je pense que c'est aussi une façon de tester une nouvelle formule, les amis, un peu plus formule lunch. Lunch avec et on réagit. On réagit. Donc on remercie beaucoup. Pour le mec qui veut arrêter l'émission parce qu'il veut passer. Salut Thierry, ça va Titi voilà. Donc Thierry, bonne chance pour demain Thierry. Hein. Moi je vous laisse. Allez. Je vais luncher avec Thierry. Merci tout le monde. Les amis. Tu bouges ça pour nous, merci. Hein. À plus. Allez, ciao tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Puis patreon.com/Barbie Football Club. Ciao.